Bonjour à vous. Tout d'abord, je vais me présenter pour celles et ceux qui me connaissent. Moi, mon nom est Josée Lambert et ça fait depuis plus de 16 ans que j'accompagne les personnes sur leur chemin intérieur, leur chemin de vie à incarner leur essence originelle dans la matière. Et du plus loin que je me rappelle, j'étais adolescente et mes amis venaient vers moi de manière spontanée. Ils me parlaient de ce qu'ils vivaient, de leurs difficultés, de leurs doutes, de leur peur. Et déjà à cet âge-là, ça m'a permis de développer ma capacité d'écoute, de bienveillance, de présence. J'ai compris assez rapidement également que j'étais une personne hypersensible à l'humain. Et pas que. Il y en a qui sont sensibles avec les animaux, les végétaux. J'ai aussi cette sensibilité, mais j'ai découvert une autre sensibilité et c'est celui avec les lieux de vie, les territoires. Ils ont tellement de choses à nous dire. Ils sont des livres ouverts. J'ai pris conscience que chaque lieu où j'ai été, que ce soit en Belgique, en France, au Maroc, en Californie, en Espagne, et même dans l'Ouest canadien, et même dans les maritimes du Canada, chaque lieu a une histoire à nous raconter. Il nous reflète ce que nous vivons, mais ce n'est pas toujours par des mots qui nous répondent. C'est là que j'ai pris conscience que cette relation vivante, tout est interrelié. Oui, on rencontre des personnes, c'est interrelié parce qu'ils nous renvoient un miroir. Quand on vit quelque chose, la vie nous fait rencontrer quelqu'un pour nous le refléter. Des fois, ça peut être un inconnu. Des fois, ça peut être une personne de la famille, un amoureux, et ainsi de suite. Mais c'est la même chose avec des lieux de vie et les territoires. Ils nous reflètent ce que nous traversons dans l'instant présent. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, de cette interrelation, de cette relation vivante entre l'humain, les lieux de vie et les territoires. Comme j'ai dit, le fait d'avoir voyagé pendant ces 10 dernières années, ça m'a permis de peaufiner encore plus mon langage avec eux. Donc, j'ai pris encore plus conscience que chaque lieu porte une vibration. Il y a des lieux qui sont des lieux de passage. Un passage peut être à court ou moyen terme. Un lieu de transition. Là, c'est à très court terme. Un lieu de stabilité. Plus long terme. Un lieu de vacances également. Parce que même si c'est des hôtels ou des gîtes Airbnb, ainsi de suite, eux aussi ils portent une vibration. Et il est prêt à nous accueillir tels que nous sommes dans l'instant présent. Ça peut être même des vannes aménagées. Donc, de plus en plus de personnes, ils sont nomades et ils vont aménager leur van, ils vont installer un lit, ainsi de suite, quelque chose pour pouvoir cuisiner. Mais eux aussi, ils ne sont pas en reste, car tout est vibration. Pour moi, tous les lieux de vie, quels qu'elles soient, une maison mobile, un van, une tiny house, un hôtel, une maison, un appartement, un condo, ainsi de suite, tout est vivant. Et chaque lieu porte une vibration.
Au tout début, je dirais que pour ma part, ayant vécu du plus dark au plus léger, au plus vibrant, au plus lumineux, au départ, j'aurais pu dire, oui, il y a des lieux là, il faut absolument pas aller. Ce sont des lieux malveillants, admettons. Aujourd'hui, ce n'est même plus ça. Je ne Ce n'est pas ça, à dire vrai, pour ma part. À dire vrai, ça dépend du taux vibratoire du lieu aussi. Et parce que le lieu a une histoire également. Et je pourrais vous en raconter de toutes les sortes, des vertes et des pas mûres, comme on dit l'expression. Et, et encore là, aujourd'hui, j'en rigole bien parce que je dis merci à ces lieux de vie, à ces territoires où est-ce qu'ils m'ont accueilli avec bienveillance, même s'il y a eu des moments très intenses. Et j'ai seulement le mot en anglais, mais c'est ça, struggle, comme on dit, c'est des difficultés, ça s'explique presque pas là, parce que c'est compliqué que de vivre dans un lieu pareil. Autant ça peut être l'inverse. On peut vivre dans un lieu hyper vibrant, hyper lumineux, si notre taux vibratoire n'est pas cohérent avec le lieu, ça va être aussi difficile. Donc ici, ce que je veux vous faire prendre conscience, qu'il soit que ce soit un lieu de vie qui est, on va dire, lourd ou un lieu vibrant, si notre taux vibratoire, si même le taux vibratoire du lieu n'est pas conséquent, n'est pas cohérent avec notre taux à nous, notre taux vibratoire, c'est que ça va être difficile de dialoguer ensemble, de continuer à vivre ensemble également. Il y a des personnes, mais même moi, au tout début de ce chemin-là, ben j'ai souvent fui des endroits parce que c'était trop lourd, ou bien non, c'était trop lumineux, parce que j'étais pas encore en cohérence avec tout ça, avec le lieu à ce moment-là. Mais c'est tellement bien fait la vie, hein? Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai j'ai un ou 2 exemples à vous nommer pour que vous preniez encore plus conscience, quand on fait une demande au départ. Je vais vous donner un exemple. Là, à ce moment-là, ça fait je ne sais plus combien d'années déjà, mais j'ai un exemple. Je suis avec un compagnon de vie à ce moment-là et on décide de louer une maison dans un nouveau développement domiciliaire et nous sommes les premiers arrivés sur les lieux. Donc au départ, c'est un champ de patates, un champ de pommes de terre, quelque chose de très anodin, comme on peut dire. C'est peut-être une terre vierge au départ. Ce qui est intéressant dans tout ça, quand on est 2 aussi, lui, il voulait plus que moi y aller à cet endroit-là. Moi, j'avais certaines, vous savez, quand on dit l'intuition, mon intuition me disait que c'était pas là et à dire vrai, j'ai abdiqué. Je me suis un peu pliée à ce que mon compagnon, il voulait absolument qu'on habite à cet endroit au moins 5 ans. Parce que ça faisait plusieurs déménagements que l'on vivait, lui et moi. Toujours est-il, plus qu'on avançait,
plus il y avait des difficultés. La vie nous indiquait que c'est peut-être pas le lieu idéal. Mais ça fait que nous sommes arrivés les premiers. Étant donné que nous étions les premiers habitants de on va dire, ce territoire domiciliaire, il n'y avait pas encore d'électricité. L'eau venait juste de commencer. On parle quand même les années plus de 2000, là, 2010, quelque chose du genre. Je ne me rappelle plus quelle année, mais dans ces alentours-là. Et ça fait que c'est compliqué. Donc, il y a d'autres arrivants, d'autres habitants qui arrivent. L'électricité arrive aussi dans le secteur. Et il y a quelqu'un qui habite en dessous de nous, en fin de compte. Et les nuits commencent à être compliquées. Et là, c'est compliqué. Et ça continue d'être compliqué parce que c'est comme si je me battais durant la nuit avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et toujours est-il, le voisin du bas, waouh, ça c'était autre chose également. Et tu sais, c'était comme un genre de combat qui se produisait. Moi, là, j'en ris aujourd'hui parce que je rigole de ça parce que c'est devenu d'une évidence, mais par après, pas pendant, par contre. Et on avait signé pour un bail de 5 ans. Vous imaginez? Habituellement, c'est 1 an. Et au bout de 3 mois, on a eu gain de cause. Nous sommes partis de ce lieu. Au départ, c'est un champ de patates. Donc, le territoire devrait être neutre en tant que tel. Et étant donné que dans mon ancienne vie, j'étais bibliothécaire, bien, j'ai fait des recherches, mais seulement après, parce que c'était trop intense ce que j'ai vécu pendant 3 mois dans ce lieu-là. Et là, valait mieux partir que d'y rester, je pourrais dire. C'était aussi pour ma santé mentale et ainsi de suite. Et toujours est-il, quand j'ai commencé à faire mes recherches après coup, je ne sais plus c'est quelle période, ce que j'ai pris conscience, c'est que j'ai découvert que le temps des patriotes, je crois que c'est dans les années 1800, ben, ils avaient fait la guerre justement sur le même territoire où j'étais, où notre maison était montée. J'ai fait: «Oh wow, OK, c'est ça que je sentais pendant ces 3 mois, le combat, la douleur, ainsi de suite», parce que beaucoup de douleurs physiques qui s'étaient manifestées. Faut dire, je l'ai dit tout à l'heure, je suis une personne hypersensible et je savais pas encore comment, on va dire canaliser, cette hypersensibilité-là aussi. Et et là, ça a mis tellement de choses en lumière. Ah là, c'est ça, je comprends pour quelle raison que je sentais tout ça. C'était tout, parce qu'il restait encore la mémoire de cette période-là. Donc c'était pas qu'un champ de patates, c'était le lieu portait encore la vibration de cette mémoire où est-ce que, les gens s'étaient, on va dire, entretués aussi. Donc je pourrais aller plus loin, mais j'irai pas plus loin. Mais c'est juste prendre conscience que lorsqu'on se sent pas très bien dans un lieu de vie, il peut se produire ça dans le corps. Je vais vous donner un autre exemple. Là, j'arrive en Europe, la toute première fois. Quand j'ai décidé de partir à cet endroit, tout était d'une fluidité là, totale au Québec.
Mais quand je dis une fluidité, c'est c'est ça. C'était presque désarmant pour quelqu'un qui comprend pas, hem, que ça peut être aussi fluide. Il faut dire, mon intention ici de départ, quand je suis partie en Europe, ça c'est quelques années plus tard, avant la première expérience que je vous ai nommée. Quelques années plus tard, quand j'ai décidé de partir en Europe, j'avais émis l'intention de guérir de toutes mes blessures. J'avais pas dit quelle blessure, j'avais pas dit en douceur, j'avais pas nommé autre chose, toutes. Donc, dans l'univers, le lieu de vie était prêt à m'accueillir à bras ouverts, à aller dans cette guérison-là, me faire popper tout ce que je voulais pas entendre, ce que je voulais pas voir au départ, et ainsi de suite. Oui, j'en ai vécu des choses dans ce lieu. J'ai vécu du plus dark, comme la première expérience que je vous ai nommée, ou plus lumineux à cet endroit-là. Le lieu de vie me permit, m'a aidé à voir clair, m'a aidé à mettre en mots, en vibration, en fréquence, ce que je voulais pas entendre, ce que je voulais pas voir, ce que je voulais pas mettre en action. Et à côté, il y avait ce parc majestueux. C'était mon espace sacré, où est-ce que j'allais régénérer toutes mes cellules, où est-ce que je me sentais vivante en ce lieu. Donc, le lieu de vie m'aidait à guérir, à mettre en lumière, et ce parc m'aidait à régénérer. Et il fallait, pas qu'il fallait, mais au départ, je ne savais pas qu'il fallait que je mette tout ça en équilibre. Et au fur et à mesure, ben, j'ai pris conscience que les deux, j'avais besoin des deux endroits pour équilibrer ce que j'avais tout retenu pendant toutes ces années-là dans ma vie, que ce soit par l'action, par l'expression de ma voix, par mon rayonnement. J'avais beaucoup de peur et de doute, hein, lorsque je suis arrivée là-bas. Et ce lieu de vie me permit de faire les plus grandes prises de conscience. Mais c'est seulement lorsque je suis sortie, parce que le lieu a fait en sorte que je parte à un moment donné. Et je me devais de partir de cet endroit aussi, parce que ce n'était plus possible pour moi. Et, euh, et ça a été une période de transition par après. Je pourrais vous raconter cette histoire pendant longtemps, mais c'est pas ça l'idée ici aujourd'hui. C'est juste pour vous mettre, on pourrait dire, une mise en bouche pour dire que les lieux nous parlent tout le temps. Il y a des lieux, je leur ai dit, qui sont de passage transitoire, de vacances, de stabilité et ainsi de suite. Et moi, dans ces deux lieux que je vous ai nommés en exemple, ils m'ont tellement apporté. Aujourd'hui, c'est même devenu structurant parce que j'ai fait aussi la paix avec ces périodes très, très intenses pour moi. Et c'est pour ça aussi, tout est venu en lumière afin que je puisse vous faire découvrir un atelier exploratoire qui s'appelle Ton territoire te parle déjà. Et c'est venu comme ça, de manière naturelle, pour vous, vous accompagner, vous faire explorer votre lieu de vie. Donc, cet atelier sera un atelier, on va dire, vivant, expérientiel, exploratoire aussi en même temps, à aller à la découverte de votre lieu. Si ça résonne pour vous, si ça vibre,
Ce sera avec plaisir que de vous faire découvrir cet atelier. Et c'est certain que durant l'atelier, il y aura d'autres, je pourrais dire, d'autres révélations qui vont se mettre, que je vais pouvoir vous divulguer au fur et à mesure. Sur ce, bonne exploration avec votre lieu. Et oui, une question pour vous. En ce moment même, votre lieu dans lequel vous habitez ou votre territoire, si vous vous connectez avec votre territoire, votre lieu de vie, est-ce que votre lieu de vie ouvre votre cœur ou votre corps, ou bien non, il y a une genre de contraction ou de fermeture? Et s'il avait à vous dire quelque chose maintenant, prenez un papier, un crayon, juste demandez à votre lieu de vie, as-tu un message à me dire? Et juste laissez aller couler le stylo, la main sur le papier et vous allez avoir une réponse. Des fois, ça peut être une vision, une image que vous allez avoir. D'autres fois, ça sera une contraction ou une ouverture. Ça sera avec plaisir que de vous lire et à très vite. Belle journée.